Ça débriefe quoi ce soir, Maud? Ça débrief Nosferatu, Nosferatu. un film d'horreur qui est Film. sorti le 25 décembre. Je te laisse pitcher, Tu me laisses même si pitcher? je pense que tout le monde connaît l'histoire de Nosferatu. Oui, mais ça me fait plaisir de pitcher Vas-y, Nosferatu. vas-y. Nosferatu, si vous le savez pas, c'est un remake, on va dire, d'un film de Murnau qui est sorti, je crois, en 1936 ou un truc dans le genre, qui était une transposition de Dracula de Bram Stoker, mais plus dans un environnement qui serait plus allemand plutôt que victorien britannique. Mm. Comme ça l'est dans celui de Bram Stoker. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites choses qui diffèrent, Diffère. Mm, notamment juste les noms des protagonistes, l'endroit où ils vivent, mm, et le comte qui ne s'appelle pas Dracula, mais qui s'appelle le comte Orlok. C'est mm. peut-être une des seules différences, car quasiment tout le pitch est exactement le même que le Dracula que vous connaissez, par exemple de celui de Coppola que vous avez déjà vu. C'est-à-dire euh, un agent immobilier est missionné pour aller jusque dans les Carpates, aller voir un comte qui voudrait acheter une propriété dans le pays d'où vient l'agent immobilier à la base. C'est ce que fait le comte Orlok. Il demande à Nicolas Hou, mais pas en tant que Nicolas Hou, en tant que Monsieur Hutter, de venir jusqu'à chez lui pour signer un contrat et acheter une maison jusqu'en Allemagne, parce qu'ils sont en Allemagne dans celui-ci. Et voilà. Et donc, après, c'est là que commencent toutes les embrouilles par rapport à ça. Et c'est surtout que c'est porté de A jusqu'à Z par le fait que Lily Rose Depp, qui joue la femme de Hutter, euh, est possédée, comme Mina Harker dans Bram Stoker de Dracula, par le comte Orlok. Voilà. Et c'est tout le pitch du film. T'as trop bien résumé, c'est parfait. Voilà. Mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une histoire que j'adore. Je suis un grand, grand fan de Dracula depuis que je suis gamin. Et moi, j'étais surexcité de venir voir ce film. Et Voilà. qu'est-ce que t'as pensé du coup du scénar en fait? Est-ce que c'était bien? Bah en fait, je trouve que le scénar est hyper bien porté parce que tu retrouves exactement ce que tu t'attendais à voir par rapport à Mm. l'histoire. Déjà, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent que Nosferatu, en fait, c'est Dracula, quoi. Enfin, juste, il y a des gens qui s'imaginent que le truc, c'est du vampire, mais ils savent pas que c'est 100% la même Bah, quand histoire, tu connais l'histoire quasiment, de quoi. Dracula, Ouais, je pense que bah, oui. tout le monde est peut-être Non, pas au courant parce que c'est vrai. tout le monde n'a pas vu Nosferatu, ou Mm. les remakes, ou bien le making-of qui avait été fait, L'ombre du vampire, avec Willem Dafoe. D'ailleurs, qu'on retrouve Willem Dafoe Ouais. dans le rôle de Van Helsing, mais qui a un autre nom, qui a un nom allemand du coup pour ce film. J'ai trouvé que c'était vraiment cool. Lily Rose Depp a une mélancolie de A jusqu'à Z dans le film qui est Je, je incroyable. l'ai trouvé incroyable. Elle me donne envie de chialer à chaque fois que je la regarde, quasiment. Mais justement, c'est le rôle qu'on voulait Ouais, qu'on lui donnait en fait. Mais elle a j'ai trouvé qu'elle un- jouait en fait dans les scènes ultra intenses. En fait, elle était incroyable. Vraiment une intensité. elle- Sa gestuelle, sa façon de se comporter, tout ça, elle est exactement. Elle folle. insuffle un côté gothique au film. Ah mais Je ouais, crois que c'est elle carrément. qui ramène tout Ouais. exactement là où on l'attendait par Ouais, rapport au non, côté gothique. total. Et du coup, qu'est-ce... Elle a ce Mm. petit truc de ce qu'avait Winona Ryder dans celui de Coppola. Et en même temps, je trouve qu'elle a une patte un petit peu Christina Ricci, Un peu. époque Sleepy Hollow, ce genre Ouais. de choses. Un peu vaporeux, toute blanche. Ouais, très gothique. Mais ouais, son interprétation dans la possession et tout ça est vraiment Elle est très impressionnante. folle. C'est vraiment, vraiment cool. Et qu'est-ce que t'as pensé de Nosferatu? Bah, j'ai adoré en fait et ce qui est marrant c'est que je m'étais pas spoilé jusque-là et même au niveau de la créature de Nosferatu, je m'attendais pas à le voir avec ce physique-là. Je m'attendais à voir le Ouais. Nosferatu de Max Schreck qu'on Ouais. connaît, qui est chauve avec des grandes oreilles de lutin et les deux dents à l'avant. Mais en fait, on le voit pas dès le départ. En fait, on le découvre au fur et à mesure du film, pour à la fin le voir en entier. Et Ouais. la scène de fin est juste, je dis rien, je dis pas plus, hein, la scène de fin est juste incroyable. Ouais. Et c'est très poétique en même temps, je trouve. Quasiment dans tout le film, parce qu'il y a un Ouais, langage soutenu, t'es quand même dans oui. une autre époque. Je trouve que tout est hyper poétique et très bien Mm, amené. T'as cette ambiance très vaporeuse de l'époque, parce que bah voilà, c'est notre époque aussi. ouais, Mais ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas essayé de trop mettre de lumière, notamment au niveau de la mise en scène. Ils ont vraiment fait ça à c'est 100% comme si c'était du réel de l'époque. ouais, C'est-à-dire que dans des maisons, tout est archi sombre. c'est très Dès que tu très allumes une fin. lumière, ça se Ouais. voit. Et il y a le côté vaporeux que j'aime beaucoup par rapport à ça. C'est extrêmement bien fait, quoi. Il nous reste 9 secondes pour conclure. Et ben, on va noter le film. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi, j'ai adoré, de A à Z. Comme tu l'as dit juste avant, un film très sombre, des acteurs incroyables. Bill Skarsgård, en fait, dans Dans le rôle de Nosferatu, en fait, d'Orlok? Ouais. tu le reconnais même pas, mais incroyable.
Moi, je mettrais 8. Un bon 8 pour toi. Et toi? Moi, je lui mettrais 8 aussi, hein, je pense. Mm. En vrai, il y a une part de moi qui était un petit peu déçue et je m'attendais à un step encore au-dessus de ça. Ah oui? Parce que je trouve Dans que quel la sens? photographie, il y aurait pu y avoir un truc au-dessus qui soit encore plus marquant au niveau de l'esthétique du film. Ah, il y Parce a que là, certaines scènes qui sont jolies quand même. ouais, mais j'avais l'impression de l'avoir déjà vu dans le Coppola, en fait, Ouais. Dracula de Coppola. Mm. C'est exactement la même photo, en fait, quasiment. Et je me suis dit, ah merde, il manque juste un truc pour que ça soit à 100% ce que j'aime. Mais je crois que je prendrai plaisir à le revoir Ouais. en VO. En VO, euh, oui, parce qu'il y a certains trucs en VF qui n'étaient Parce pas. qu'apparemment, Bill Skarsgård a fait des folies en VO et il Ouais. a, il a appris à descendre de 2 octaves Ah en dessous de ouais? sa voix Ah, du normale coup, je suis juste pour le curieuse. rôle, Ouais. pour faire la voix du compteur Lock et tout ça. Et Mm. apparemment, c'est hallucinant quand tu as un bon système son chez toi de l'entendre faire ça. On va le regarder en VO quand il On sera regardera. sorti. Et moi, du coup, je lui mets un 8 aussi. Voilà. Félicitations, Mais bravo. c'est une bonne place, 8, hein. C'est une très bonne place. Ouais, Bon, ça va être un des derniers films de 2024. ouais. On vous remercie pour les 3 derniers films de 2024. On en a fait que 3 jusqu'à présent. Et puis, on se retrouve en 2025 pour Ouais. débriefer ensemble des nouveaux films. Ça va débriefer à Ça va mort. débriefer, mon Oh salaud. là là. Allez, des bisous. Ciao.